En ce début d'automne, elles commencent à envahir nos villes. Des quantités astronomiques. Savez-vous par exemple qu'un hêtre comme celui-ci génère à lui seul près d'1 tonne de feuilles? C'est vous dire la montagne de travail qui attend les services municipaux. Cette opération de ramassage coûte chaque année aux Français plus de 300 millions d'euros. Et ce n'est qu'une des multiples dépenses que représentent nos espaces verts. Car nous en voulons toujours plus. Pour notre bien-être, pour lutter contre la pollution, contre les canicules, les Français réclament plus de verdure. 8 sur 10 veulent un contact quotidien avec la nature. À l'approche des élections municipales, les maires qui auparavant bétonnaient se mettent à planter sans relâche des tilleuls à Pau, des érables à Montpellier ou des copalmes d'Amérique en région parisienne. C'est le maire qui donne à manger aux arbres. C'est beau. C'est symbolique, ça. Mais au fil des saisons, entretenir tout cela finit par coûter cher. Ces 6 dernières années, les budgets espaces verts des municipalités ont grimpé de près de 5%. Et c'est le contribuable qui paie l'addition. Faites-vous partie des villes qui ont la main verte, qui réduisent leurs dépenses grâce à d'étonnantes astuces, ou de celles qui payent encore plein pot? 810 kilos. Oui, c'est assez conséquent, ouais. Voilà. Pourquoi, en matière d'espace vert, les Français ne sont pas logés à la même enseigne, d'une ville à l'autre et même d'un quartier à l'autre? Vous ne le saviez peut-être pas, mais chacun de nous contribue financièrement aux espaces verts. Cependant, d'une ville à l'autre, le budget n'est pas le même. Comparons par exemple Nancy à Montélimar. Un Nancéen, à gauche, va payer indirectement 44 € par an pour les parcs et jardins publics, quand le Montilien est à plus de 52 €. Un écart qui s'explique par des façons de faire différentes. C'est le cas en ce moment avec la fameuse bataille contre les feuilles mortes. Dans ce domaine, voici la stratégie de Montélimar dans la Drôme. Tous les matins, Sébastien et ses 2 collègues sortent leur camion aspirateur. Et c'est chacun son rôle. Qui fait quoi? Du coup, moi, je m'occupe de l'aspirateur et de conduire le camion. Après, sur les gros chantiers, on a 2 gros souffleurs, comme mon collègue. Son collègue souffle les feuilles, un autre qui fait des tas, que Sébastien se charge ensuite d'aspirer. Même à 3, le travail est très long. Il leur faut 1 heure pour aspirer moins de 100 mètres. Et ils ne doivent pas traîner, car les feuilles, ça exaspère tout le monde. Marc Pignatel, le directeur des espaces verts, doit même parfois faire le service après-vente. Bonjour, je ne pourrais pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Non, on va repasser dans la semaine, d'accord? Aujourd'hui, on est en train un petit peu de faire tout ce qui est cheminement et aller, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille pour 3 mois? Pour 3 mois, non, pour 1 semaine, là. Parce que dans 1 semaine? dans 1 semaine, on recommence tout parce qu'il y a encore beaucoup de feuilles sur les arbres. Et donc, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans une période de froid, les feuilles vont tomber et on va recommencer à ramasser de la feuille. De septembre à janvier, c'est un manège interminable. 10 camions et 30 agents sillonnent en permanence la ville et enchaînent les allers-retours à la décharge lorsque leur benne est pleine. Feuilles mortes, branches d'arbres, à chaque passage, Sébastien repart avec un ticket indiquant le poids déposé. Et ce n'est pas anodin. Là, net, 590 kilos. Vous venez combien de fois par semaine ici? Ou par semaine, on vient plus d'une dizaine de fois. Car à chaque fois, la ville paye une taxe à la décharge privée qui récupère ses feuilles, 115 € la tonne. Il faudrait tout rajouter, quoi. Au bureau, le directeur du service collectionne les tickets. Là, on a 320 kilos, 350 kilos, on a 810 kilos. Et ça, c'est que pour moi, 420 kilos. Les feuilles mortes, ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est un coût exorbitant. Ouais, c'est assez conséquent, ouais. Voilà. 38 000 € de taxes décharge au moins, 15 000 € de carburant, sans compter les milliers d'heures de main-d'œuvre. Mais pour le directeur du service, c'est une dépense incompressible. Ça représente des quantités assez importantes. On les réduit. Je pense qu'avant, on ne réfléchissait pas à tout ça, à toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, on y réfléchit. On essaye de minimiser les impacts. On essaye de mettre des plantes qui sont adaptées. Aujourd'hui, pour les feuilles, on n'a pas de solution
ici sur Montélimar. 220 kilos. Selon nos estimations, à Montélimar, ramasser les feuilles mortes coûterait 10 € par habitant. La méthode n'a rien d'exceptionnel, beaucoup de villes font pareil, mais il y a quand même d'autres stratégies beaucoup plus économiques. Et c'est ce que nous avons découvert à Nancy. Pierre-Didier Jean, le directeur du service Espace Vert, est un cost killer réputé dans le milieu. Et lui, les feuilles, il a horreur d'en jeter. Donc ici, dans le principe du parc, aucune feuille n'est exportée. Toutes les feuilles restent dans le parc. Ces équipes ont l'ordre de souffler les feuilles sur les pelouses, dans des recoins pour dégager les chemins, mais pas plus. Mais là, elles vont revenir avec le vent. Alors elles vont revenir et on va les ressouffler. Mais de toute façon, si on les chargeait, on ne les chargerait pas en une seule fois pour les apporter à une plateforme de compostage. Au lieu de payer des taxes décharge, il préfère donc rassembler en tas toutes les feuilles de sa ville. Même celles ramassées sur les trottoirs pour éviter les glissades finissent ici. Et au bout de quelques semaines, les tas se transforment en compost. Même logique avec ces tailles d'arbres, 0 déchet. Elles sont broyées sur place, puis déposées au pied des arbres, car ce broyage serait, lui, un super terreau. Ça, c'est celui de l'année dernière. Voilà. Alors, très intéressant parce que le broyage va rapporter la vie microbienne dans le sol. Et donc, la vie microbienne... D'autres villes achètent ce genre de paillage dans le commerce. Là encore, Pierre-Didier Jean est donc gagnant. Alors, c'est sûr que ça baisse sa facture. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter du paillage. Le paillage, c'est ce broyage. C'est ça qui est intéressant. Et pourquoi aller acheter du broyage pour mettre au pied des arbres alors que la nature nous met tout à disposition ? À Nancy, 1 tonne de déchets verts transformés en compost ou en paillage génère donc 35 € d'économie. À Montélimar, cette même tonne ne rapporte rien et coûte 115 € de taxes à la ville. Voici l'une des raisons pour lesquelles, au mètre carré, l'entretien des espaces verts revient 3 fois moins cher aux Nancéens qu'aux Montiliens. Après les feuilles, objectif fleurissement, la partie la plus visible du travail des espaces verts. Pour offrir ce genre de rond-point exceptionnel, là aussi les stratégies diffèrent. En fonction des méthodes de jardinage ou même des goûts floraux de vos élus, la facture peut varier du simple au double. Commençons par le début. Des milliers de graines sont plantées, 375 000 exactement dans les serres de Nancy. Dès que les tiges ont poussé, il faut les repiquer une à une pour qu'elles aient plus de place. Il y en a pour 800 heures de travail. Tout le monde est là, sur la liste ? Tout le monde a signé ? Pour faire des économies, là encore Pierre-Didier Jean a eu une idée. D'accord. Chaque année, il poste cette annonce sur les réseaux sociaux pour les habitants de Nancy. Il leur propose des cours de jardinage gratuits en échange de leur main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, du repiquage, ça veut dire que chez vous, vous pourrez exactement faire la même chose. Faire travailler gratuitement les habitants, personne n'y croyait. Et pourtant, ils se bousculent au portillon. Et le plus fort, c'est que ces amateurs se révèlent en fait très productifs. Alors les premiers ateliers, on ne pensait jamais qu'on allait travailler autant et qu'il y aurait autant de plantes repiquées. Et on a même été surpris, c'est que les premiers ateliers, on avait préparé peut-être 2-3 000 plantes. Et puis au bout d'un certain temps, on n'en avait pas assez. Donc ça y est, on voit que le geste est bon. Racine, toc, ça y est. Vous savez que vous faites faire des économies au service Espace Vert. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour compte la main-d'œuvre. Hein? Mais d'un autre côté, on participe, c'est bien. On est citoyen, on ne l'est pas. Hein? Ah, c'est là-bas. Cet après-midi, en 2 heures, les petites mains ont repiqué 20 000 plants. Il aurait fallu 4 jardiniers pendant 3 jours pour en faire autant. Voilà comment, à Nancy, on arrive encore à réduire la dépense. À 800 km de là, Le but du jeu, c'est de mettre le directeur des espaces verts de Montélimar réfléchit lui aussi à faire des économies. Car il a un problème. Ces magnifiques massifs de fleurs, qui font la joie de ses habitants, lui coûtent horriblement cher. Exemple, dans le parc municipal. Ces jardiniers plantent aujourd'hui des pensées et des giroflées. Il y en a pour 400 € juste pour ce petit massif, dont le prix va encore exploser au fil des semaines. Car ces fleurs demandent énormément de soins. Les jardiniers doivent passer quasiment tous les jours
Si bien qu'au final, main-d'œuvre comprise, le petit massif aura coûté à lui seul 2 000 €. Non, mais les gens s'en doutent pas parce qu'on ne nous voit pas. Donc les gens ne font pas systématiquement attention au jardinier qui vient gratter un petit peu le massif, qui vient arroser, qui vient remplacer. Il y a un déplacement d'un véhicule, il y a un déplacement de plusieurs agents. Et puis il n'y a pas que le massif de fleurs, il faut aussi tondre autour parce que si on laisse pousser le gazon, on ne voit plus le massif de fleurs. 200 € le mètre carré de massif fleuri. Énorme, surtout si l'on considère sa durée de vie. Car la majorité des fleurs plantées dans nos villes sont des annuelles. Avantage, elles sont très colorées. Gros inconvénient, elles tiennent à peine 6 mois. Ensuite, elles meurent et il faut tout arracher. Des fleurs de luxe, alors que les budgets, eux, sont toujours plus serrés. Marc Pignatel a donc décidé de réagir en passant à des fleurs 4 fois plus économiques. Car oui, cela existe. Eh ben, on est pas mal. On appelle ça les vivaces. On approche. S'il vous plaît. Pour amorcer la transition, tous les jardiniers suivent ce matin une première formation avec un spécialiste du sujet, Jean-Jacques Le Baron. Je vous rappelle qu'on a travaillé sur un plan et je vous rappelle aussi le but de cette formation, c'est les plantations de vivaces. Cela paraît étonnant, mais en fait, pour les jardiniers de la ville, les vivaces sont une vraie découverte. Ils doivent se familiariser avec leur nom et leur look. Coréopsis. Comment t'as dit que ça s'appelait ? Des astères. Ça fleurit. Comme une marguerite. Ça fleurit bleu. Mais il faudrait apprendre son métier un peu. Complètement. C'est bon, vous vous y retrouvez? Si beaucoup de villes boutent encore cette espèce, c'est qu'elles ne les trouvent pas assez colorées. Mais les vivaces ont d'autres atouts qui désormais sont très recherchés. Moins gourmandes en eau, en entretien, elles sont aussi ultra résistantes. Là, avec les plantes vivaces, c'est un gros avantage, c'est que là, vous allez préparer un massif qui va rester facilement 4 ans au même endroit. D'accord ? 4 à 10 ans de vie. Au mètre carré par an, un massif de vivaces coûte au final 45 € tout compris. Bien moins cher que les 200 € par mètre carré du massif d'annuel. Elles sont pas trop sèches, là. Il faut garder un peu d'annuel quand même, parce que ça permet de changer un peu les massifs de fleurs et jongler un peu avec des fleurs qui restent, voilà, parce qu'on n'a plus les moyens de tout changer toutes les années, quoi. On n'oublie pas d'humidifier les mottes si elles sont trop sèches, hein. En Europe, la France est en retard sur le sujet. Une commune sur 20 seulement plante des vivaces. Les mairies seraient trop attachées aux fleurs classiques et s'arrêteraient au prix d'achat un peu plus important. Quand on leur annonce qu'un pot de vivace coûte 5 € et qu'un pot annuel coûte 2 €, il y a certains qui vont faire la grimace. Mais après, sur le long terme, en y réfléchissant, ils vont de toute façon se rendre compte que c'est beaucoup plus économique. À l'issue de la formation, le premier massif de vivaces paraît un peu vide. Mais quelques semaines plus tard, les plantes 4 fois moins chères font leur effet. Face au fleurissement et à l'entretien, vous l'avez sans doute remarqué, selon les quartiers, nous ne sommes pas tous égaux. Pendant notre enquête, nous avons découvert qu'il y avait une raison à cela, que cela faisait partie d'une stratégie. Les élus définissent généralement 3 zones correspondant à 3 standings différents. À Montélimar, cela donne 7 cartes. En jaune, les zones prestige. En vert, les soignés. Et en rose, les zones naturelles ou rustiques. À chaque zone, Marc Pignatel a un cahier des charges bien précis. Donc voilà, là, on est dans le quartier de Saint-James, là, à ce niveau-là. Quelle zone? Zone de prestige. Donc c'est une zone où on trouve des massifs de fleurs, des massifs arbustifs avec des plantes ornementales. Il y a de l'arrosage automatique. C'est le top du top. C'est le top du top avec un entretien journalier. Ça vous coûte combien en mètre carré l'entretien d'une zone prestige? Alors sur une zone prestige, on peut compter à 15 € le mètre carré. Dans les zones soignées, comme ici, l'entretien ne coûte plus que 6 € au mètre carré. Mais là où la ville fait le plus d'économies, c'est sur les zones dites naturelles, 2 € le mètre carré. Exemple dans ce lotissement. Alors là, bien sûr, ce qui se fait, c'est que quand on arrive à une hauteur à peu près de 60 cm, on vient et on intervient, on fait faire une fauche. Voilà, pour pas non plus que ça devienne trop haut. Vous laissez pousser et on laisse pousser jusqu'à peu près 60 cm, ce qui nous permet de ne pas intervenir plus de 3 fois dans l'année. Aujourd'hui, ce zonage explique que d'un quartier à l'autre, voire même d'une rue à l'autre,
vos plates-bandes n'aient plus la même allure. Là, on change de zone, sur une zone encore une fois soignée, où il y a une tonde qui a été faite régulièrement. Voilà, donc avec un suivi d'un arbre qui est à proximité de l'habitation. Si les villes adoptent progressivement cette technique de zonage, c'est pour réduire encore leurs dépenses en limitant notamment le désherbage. Car depuis 2017, elles n'ont plus le droit d'utiliser de produits chimiques pour aller vite. Elles doivent tout désherber manuellement. Une bonne chose pour l'environnement, mais qui a développé cette forme d'inégalité écrite noir sur blanc. Nous, la gondole, on est où? Où est-ce que vous habitez, vous? Et lorsque l'on dévoile l'existence de cette carte aux habitants, cela fait grincer des dents. Mais ça, qui c'est qui a fait ça, là? C'est la mairie. Ah bon? Je préférais que ça soit nivelé, qu'il n'y ait pas de quartier prestige, à part pour le tourisme peut-être. Nous, on aimerait bien que ça soit chez nous, que ça soit entretenu comme le reste, parce que les impôts, on paye pareil. Hein. Et vous, là, je crois que vous êtes là. Vous n'êtes pas en zone prestige, quoi. Ouais, qu'est-ce qui définit que je sois en prestige ou pas, du coup? La question se pose. Pour l'instant, il n'y a aucune règle. Les mairies font ce qu'elles veulent. Montélimar, par exemple, a choisi de ne pas classer toutes ses entrées de ville dans la même catégorie. Les entrées nord et sud, proches des magasins, sont en prestige, avec des ronds-points très aboutis et un soin tout particulier apporté aux panneaux de la ville. Ce qui n'est pas le cas de l'entrée ouest, beaucoup plus minimaliste, donnant sur des quartiers classés zones soignées, naturelles ou totalement hors zone, aux grandes dames des habitants. Oui, c'est ça que c'est dommage, quoi, parce que, vous voyez, on passe, ça fait un peu dégoûtant, quoi. Il y en a, regardez, il y en a là-bas, il y en a partout. Hein. Ça fait longtemps qu'elles y sont? Oh, ben, il y a un petit moment, regardez, c'est tout sec, alors il y a un moment, hein. L'égalité de traitement face aux espaces verts. Jusqu'ici, la question était plutôt secondaire. Mais elle est en train de devenir cruciale. Un enjeu prioritaire même pour les habitants des villes. Car c'est désormais prouvé. La nature en ville améliore votre bien-être et votre santé. Elle est un rempart contre la pollution. En cas de canicule, des arbres à proximité peuvent faire baisser de 8 degrés la température dans votre domicile. Pour toutes ces raisons, la demande de verre explose chez les Français. Alors les élus végétalisent à tout va. Ramener du verre, de la terre, est devenu la nouvelle obsession des maires. De Lille On a tout un programme de débétonisation. à Montpellier. En passant par Paris et sa banlieue, les plus en retard sur le sujet. Avec 14 mètres carrés d'espace vert à peine par habitant, quand la moyenne dans les autres grandes villes est de 48 mètres carrés. Mais même ici, la tendance s'inverse, car les politiques ont compris que planter rapporte des électeurs. Direction Courbevoie, 7e ville la plus dense de France, située au pied du quartier de la Défense. Ici, depuis 25 ans, les 83 000 habitants élisent le même maire, Jacques Kosowski, qui en 10 ans a quasiment doublé ses surfaces végétales. C'est très joli. Bon, on y va. On propose de commencer par Kohlenstadt. Okay. Tous les mois, avec sa garde rapprochée, il suit l'avancée de ses derniers chantiers verts. On va arriver à la maison des projets là-bas. Il y a une station-service ici. Ben oui. Et maintenant ? Il y a un petit bout d'espace Maison vert. des projets. Dès que je peux avoir un bout de terrain pour faire l'espace vert, je le fais. Et ce n'était pas gagné, car à Courbevoie, la pression foncière est maximale. Le maire casse donc du verre par petites touches un peu partout. Là, l'idée, c'est de démarrer, de venir déjà agrandir la zone du parc ici, donc en venant déplacer un peu la chaussée qui se situe au nord. L'une de ses méthodes pour récupérer des terrains, c'est de faire du chantage aux promoteurs souhaitant construire dans sa ville. Exemple avec ce square, il a pu l'agrandir en mettant un coup de pression aux constructeurs qui voulaient bâtir à côté. Il y avait une partie qui était déjà aménagée. Et avec les constructions, on a demandé aux promoteurs, d'accord, mais à ce moment-là, on a besoin de doubler la surface. C'est-à-dire que vous avez demandé qu'ils vous donnent du terrain? Oui, absolument. Ce terrain-là. Oui, gratuitement. Alors après, c'est nous qui aménageons, mais on a le terrain déjà par nous-mêmes. Moyennant quoi, vous regardez aux alentours, il y a des espaces verts partout, il y a des arbres, il y a des jardinières, et moyennant quoi, on a gagné ça. Voilà. Et s'ils ne vous les donnent pas? Ah ben, ils ne construisent pas. C'est très clair. C'est tout. C'est ce pouvoir qu'on a en tant que maire. C'est un des seuls pouvoirs qu'on a, c'est de pouvoir imposer dans les constructions ce que l'on souhaite. Voilà. Il a aussi fixé une règle stricte, le 60-40. Dès qu'un terrain se construit, interdiction de dépasser 40% de bâti, obligation de végétaliser 60% de la surface.
Avec cette politique, le maire a privé sa ville de recettes fiscales. Pas de taxes d'habitation ni de taxes foncières sur les espaces verts. Il a aussi fait grimper la facture de l'entretien. Sans parler du coût pour transformer le bitume en écrin de verdure. Rien qu'en 2 ans, les chantiers du maire ont nécessité 13 millions d'euros. Mais sur ce point, la ville a une astuce légale pour faire fondre sa facture quasiment de moitié. Cette astuce, c'est la chasse aux subventions. Ce matin, Gérald Chirouz, directeur technique de Courbevoie, et son équipe organisent une balade qui peut leur rapporter plusieurs millions d'euros. Bonjour. Monsieur, Eric Manfrino, paysagiste. Ils ont besoin de cet argent pour agrandir un de leurs parcs, le parc de Bécon. Des travaux chiffrés à 10 millions d'euros. Pour cela, ils ont invité 3 financeurs possibles. La région, qui peut leur faire un chèque de plusieurs millions au titre de son plan vert. L'agence de l'eau, qui peut leur verser des dizaines de milliers d'euros si son inspecteur considère que leur projet recycle au mieux les eaux de pluie. Et enfin, le département, gros contributeur, peut, s'il est séduit, ajouter encore quelques millions d'euros. Un des enjeux, voilà, ce que je disais, c'est de répartir finalement les différents usages, donc en offrant des ambiances aussi un peu différentes. Courbevoie compte bien récolter un maximum de ces subventions disponibles. Et c'est le paysagiste sélectionné par la ville qui tente le premier d'épater la galerie. On a un fontainier dans notre équipe de maîtrise d'œuvre qui est un spécialiste, qui travaille sur toutes ces questions-là. Il fait même des systèmes de fontainerie bio. Bio, c'est-à-dire ? Alors, parce que l'eau n'est pas bio ? Non, l'eau n'est pas bio, mais il a un dispositif de retraitement, de filtration des eaux qui est apparemment hyper pointu. Ils en font peut-être un peu trop, mais il faut dire que ces subventions sont décisives. Sans cet argent, leur projet tombe à l'eau. C'est pas forcément évident pour une collectivité de pouvoir financer une opération de cette taille-là qui représente presque 10 millions d'euros hors taxes de travaux. Donc là, c'est essentiel pour vous ? Ah oui, c'est essentiel, bien sûr, oui, c'est essentiel. Oui. Ouais, ouais. Et dans vos rêves les plus fous, là, ils vous donneraient combien ? Aujourd'hui, je dirais que si on arrive à avoir à peu près entre 30 et 40% de subventions, on serait satisfait. Objectif, récolter 4 millions d'euros. Au bout d'1 heure de visite, le département semble conquis. On voit qu'il y a vraiment un souci de la recherche du détail avec la création d'ambiances différentes, l'apport de nouvelles aires de jeu. Je pense que c'est une attente très forte pour les usagers du site. Vous êtes venu avec le chéquier alors ? Oui, il est dans ma poche. Il ne rigole qu'à moitié, car nous l'apprenons quelques instants plus tard. La subvention du département est validée, 1 400 000 euros. Pour l'agence de l'eau, en revanche, ce n'est pas encore gagné. On va retravailler ensemble avant. Oui, tout à fait, bien sûr. Sur les parties, il n'y a aucun problème. Pas donné encore, il va falloir travailler. Tout à fait. Prouver qu'il y a une gestion vertueuse de l'eau pluviale. Voilà. Après plusieurs mois de persuasion, de nouveaux dossiers, Courbevoie a finalement décroché 3,5 millions sur les 4 espérés. On est facilitateur. En France, les villes qui se végétalisent le plus rapidement sont celles qui maîtrisent le mieux ces systèmes de subventions. Et au bout du compte, elles gagnent sur tous les plans. Car ces nouveaux mètres carrés d'espace vert, en plus de payer dans les urnes, ont un effet booster sur l'économie. Après 2 ans de travaux, le réaménagement de la place de la gare de Courbevoie, subventionné à 70%, est sur le point d'être bouclé. Ici, avant, il y avait ce parking. La mairie a décidé de le remplacer par ce projet paysager. Aujourd'hui, c'est la touche finale. Les arbres qui orneront la place sont plantés, dont ce copalme d'Amérique, de 7 mètres de haut et d'une valeur de 5 000 euros. Attention, il bascule. Pour donner les premiers coups de pelle très symboliques, c'est bien sûr Monsieur le maire qui s'y colle. Et aux premières loges, les commerçants savourent le spectacle, très optimistes sur les retombées financières de cette transformation. Ça vous rend heureux, là, de voir arriver des arbres ? Ah oui, tout à fait. Pourquoi ? Ça va d'un seul coup rendre tout ce secteur-là, l'entrée de la gare, la sortie de la gare, verte, agréable, plaisante, et ça va obligatoirement dynamiser l'immobilier sur le secteur. C'est bon pour vos affaires, là ? C'est excellent pour nos affaires. 5 mois plus tard, la place affiche un autre visage.
Les arbres, les fleurs fraîchement plantées bourgeonnent à peine, mais les bénéfices sont déjà là. Et c'est le cafetier, Bruno Vettès, Alors, tarte abricot. qui récolte le premier les fruits de la transformation. Vous, c'est café gourmand. Oui, je suis arrivé midi moins le quart. Merci. Vous avez le sourire, là? Un petit peu, quand même. Pourquoi? Avant, je faisais rien. Maintenant, je fais 30 couverts. Et pour cause, il est passé d'un bout de trottoir vue parking à une grande terrasse vue jardin. Ce n'est pas encore Versailles, mais les quelques arbres aimantent les urbains en manque de nature. C'est super joli. Voilà, c'est quand même plus agréable de manger devant un espace vert que devant des voitures. On est bien, on est bien. C'est une belle place avec un soleil. Bientôt, avec l'ombre, avec les arbres, on va être super ici. C'est vrai, vous appréciez les changements, là? Ouais. C'est très joli. La place revit. Pour profiter de cette terrasse toute neuve, Bruno Vettès doit verser 150 € par mois à la ville. Mais ce n'est rien par rapport à ses prévisions de croissance. Vous tablez sur combien d'augmentation de chiffre d'affaires? 20%. Plus 20%? Je pense. C'est faisable? Ah oui. 20% de croissance, voire plus, quand il aura reçu son nouveau matériel. Je ramène des chaises. Il s'est un peu laissé surprendre. Pour le moment, Bruno manque de table et de chaises. Plus de monde pour déjeuner, mais aussi pour habiter. Les arbres ont boosté l'immobilier. L'agent interrogé il y a 5 mois avait vu juste. Selon Fabrice Cochet, le bout de nature aurait fait grimper la demande, comme les prix. La bonne nouvelle n'a pas échappé aux propriétaires du quartier, nombreux à le solliciter. Bonjour, monsieur Cochet. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Comme cette femme, ils souhaitent que l'agent estime leurs biens. Je vous permets. C'est gentil pour en profiter. Allez-y. Plus-value verte comprise. Ouais. Voilà. Donc Très là, sympa. Avec la vue à 180. sur la nouvelle 180. gare, donc. Ouais, hein. très agréable. C'est Je pense que là, vraiment super agréable par rapport quand on a acheté où c'était. Le projet de transformation de la place a fait partie des raisons qui ont poussé Ingrid à acheter ici il y a 3 ans. Les travaux terminés, la rénovation de son 53 mètres carrés achevée, elle est curieuse de connaître ce qu'elle a potentiellement gagné. On sera dans une fourchette de prix alors qui reste après à affiner, mais qui serait entre 300, je pense 395 à 410. C'est ce que je pense. 410. Bon ben voilà. Alors. L'opération est bonne? L'opération est parfaite. Qu'est-ce que vous avez gagné en 2 ans et demi? Écoutez, je l'ai acheté 335. Donc. Soit plus de 20% d'augmentation en moins de 3 ans. Voilà comment l'agent a fait son calcul. Ingrid a acheté son bien 335 000 €. Depuis, le marché de l'immobilier local a augmenté d'environ 9%. Il a donc d'abord ajouté 30 000 €. Il a ensuite inclus la valeur des travaux réalisés par la cliente, 15 000 €. Et enfin, ajouté 30 000 € pour ce qu'il appelle l'effet espace vert, soit près de 9% de bonus. Les gens sont prêts à payer pour du verre, oui. Ils sont prêts à payer un peu plus cher. Entre 2 appartements qui vont être dans le même immeuble, s'il y en a un qui est sur un espace vert, il sera obligatoirement, et nous, quand on l'estime, on tiendra obligatoirement compte de ça. 85% des Français prendraient en compte la proximité d'espaces verts pour choisir leur habitation. Bénéfices économiques, écologiques, les villes auraient tout intérêt à accélérer leur végétalisation. Paris montrera-t-il l'exemple? La mairie annonce vouloir planter la première forêt urbaine au pied de la Tour Eiffel, courant 2020.